Bonjour à tous, ici Richard Vatinier et Elias Gromy pour l'artiste autodidacte. Dans cette vidéo du mardi, on va parler de la différence entre le dessin académique, ou le dessin d'observation, ou de reproduction, ou tout ce qu'on va pouvoir trouver comme enseignement dans des formations plutôt beaux-arts, art de galerie, et de ce qu'on va trouver dans énormément de tutos, que ce soit sur le net ou dans les livres. Et je vais mettre ça en opposition au dessin d'imagination, au dessin technique, au dessin narratif, qui est plutôt ce que je choisis d'enseigner moi, et qui, à mon sens, est le type de dessin qui devrait plutôt être enseigné pour tous les gens qui vont faire de la bande dessinée, du cinéma d'animation, du jeu vidéo, certains types d'illustrations, etc., etc. Donc avant de commencer le comparatif entre ces deux types d'enseignement du dessin, je vous rappelle qu'il y a encore une promotion en cours pendant 2 jours sur toute la boutique Gumroad de l'artiste autodidacte. Donc pour profiter des 25% de réduction, il suffit d'utiliser le code été 2018, sans espace, sans accent, et ce code vous l'entrez au moment de payer. Et c'est le genre de promo que je fais vraiment très rarement, donc profitez-en dès maintenant. Et deuxième chose, je vous rappelle que les inscriptions aux ateliers de character design qui auront lieu la première et la dernière semaine de juillet sont en cours. Donc la première semaine de juillet c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Et donc vous avez jusqu'au lancement de l'atelier pour pouvoir acheter la version avec correction. Cette version-là ne sera plus disponible après le passage des ateliers. Par contre la version court uniquement sera encore disponible après. Mais si vous voulez profiter de la promotion pour acheter ces ateliers, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà pour les actualités. Revenons donc au sujet du jour qui est le dessin académique contre le dessin d'imagination. Pour commencer sur ce sujet, je veux dire que les deux types de dessins sont aussi valides. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas apprendre la même chose avec les deux types d'apprentissage, et ça ne va pas forcément nous donner les mêmes choses à la fin comme capacité de dessin. Donc c'est aussi valide, par contre ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc ce que vous voyez en fond, c'est moi qui prends un même sujet, donc un ananas, et qu'il travaille de 2 façons différentes, donc soit en version académique, donc qui va produire une image, une sorte d'illustration de l'ananas en question, mis en valeur par toutes les techniques de dessin, et après la manière plus imagination de le faire, qui va être de déconstruire ce qui compose l'ananas, pour pouvoir l'utiliser après de plein de façons différentes, pour des environnements, des personnages, seulement des parties, soit la forme, soit la texture, soit les matières, etc. etc. Donc il y a plein d'autres façons d'utiliser ça dans chaque domaine. Là je fais juste une séparation assez grossière, mais il y a plein de variantes là-dedans. Ne serait-ce qu'en dessin académique, suivant le médium, suivant ce que vous voulez avoir comme résultat, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes techniques. Mais il y a quand même des généralités qui sont qu'au niveau du dessin académique, la plupart du temps on va travailler plutôt l'observation, l'apprentissage 2D du dessin de la peinture. On va plutôt mettre l'emphase sur le rendu, sur les médiums utilisés, sur la touche de l'artiste. Et on va aller vers un art qui va être un art vraiment individuel, qui va être fait pour être beau, agréable à l'œil et vendeur auprès d'un public directement. Quand on apprend le dessin plus technique, plus dessin d'imagination, plus narratif, ça va être plutôt un dessin qui va être basé sur la compréhension. Et en l'occurrence la compréhension en 3D, en volume, et presque la compréhension physique des choses. Et la raison qu'il y a à ça, c'est que la plupart des métiers qui vont être après, ça va être des métiers collectifs, un petit peu moins en ce qui concerne la BD ou l'illustration. Mais en l'occurrence, c'est du dessin qui va être vu comme un vecteur et un outil pour raconter des choses. Là où l'apprentissage académique, c'est plutôt une manière de sortir des choses de l'artiste, de s'exprimer de manière individuelle. Donc pour préciser un peu mon propos, ces différentes méthodes d'apprentissage vont être axées vers des carrières un peu différentes. Le dessin académique, ça va être très bien pour les gens qui veulent devenir artistes de galerie, ou ceux qui veulent faire de l'illustration relativement réaliste, relativement matiérée, relativement personnelle. C'est bien pour les gens qui veulent faire du portrait par exemple, même pour les gens qui veulent faire de la caricature, mais plutôt de la grosse caricature peinte, de la caricature avec un rendu réaliste. Ça va être bien aussi pour ceux qui vont faire du décor d'intérieur par exemple. Tout le trompe-l'œil, toutes ces techniques-là, des choses qui fonctionnent très très bien avec une approche académique. La deuxième approche, donc celle que j'enseigne moi, celle qui est appropriée pour le dessin d'imagination, c'est une approche qui fonctionne très très bien pour tous les métiers de l'industrie, et donc de mon côté c'est plutôt pour l'industrie du divertissement. Donc le dessin animé, les jeux vidéo, le cinéma, le design de jouets, de parcs à thème, mais aussi après tout ce qui va être design industriel, architecture, etc. Et ça marche aussi pour les illustrateurs, les dessinateurs de BD, et tous ceux qui vont vouloir raconter des choses avec le dessin. Ce qui va nécessiter bien souvent beaucoup d'images, avec des éléments qui vont être vus dans tous les sens, et qui vont être basés uniquement sur l'imagination du dessinateur. Donc les différentes méthodes qu'on va trouver dans chacune des approches. En dessin académique, on va avoir l'observation très poussée de choses et la compréhension va pas se passer de manière scientifique, ça va être surtout par l'observation.
c'est souvent une approche un peu empirique. Donc il y a de la théorie qui arrive évidemment, mais c'est surtout un chemin personnel que va devoir suivre l'artiste en question. On va avoir tous les médiums à apprendre, il va y avoir des cours différents sur l'utilisation du crayon, comment faire un rendu avec de l'aquarelle, avec de l'huile, de la gouache, comment utiliser tel ou tel logiciel, etc. Il va y avoir des techniques comme par exemple le quadrillage, ou d'autres choses comme le fait de travailler à partir de l'espace négatif, des choses comme ça. Les méthodes plus adaptées au dessin d'imagination, ça va plutôt être analyser le volume, penser le dessin en perspective constamment, penser le dessin en 3D, utiliser le langage de forme d'un objet pour en créer un autre, étudier la physique de la lumière pour pouvoir recréer une lumière réaliste, même sans avoir de photos comme support. Et donc il y a vraiment plus un côté chercheur en fait, scientifique, dans cette approche du dessin-là, que dans l'approche académique. Donc il y a des avantages et des inconvénients à chacune des méthodes. L'académisme, par exemple, ses avantages, c'est que on va pouvoir pousser très très loin le rendu et la fidélité au modèle, parce qu'on va se concentrer vraiment là-dessus. On va avoir un cerveau qu'on a reconfiguré pour penser en 2D de manière très précise. Ça va être un dessin qui va être relativement impressionnant pour le public, même dans des phases d'apprentissage. On va plus souvent pouvoir impressionner avec le dessin d'un œil réaliste, même si on ne sait pas faire tout le visage qu'il y a autour, que dans d'autres exercices qu'on va voir dans le dessin d'imagination. Ça va aussi permettre de passer rapidement à des choses complexes. On va souvent passer sur de l'organique assez rapidement. Ce qui est peut-être un petit peu moins adapté pour comprendre les mécaniques globales du dessin d'imagination. Par contre, après, il y a des inconvénients à cet académisme. C'est que pour inventer, pour créer quelque chose qui n'existe pas, on va souvent avoir besoin de beaucoup de références, parce qu'on n'a pas forcément la théorie qui va nous permettre de dessiner n'importe quoi dans n'importe quel sens. On va souvent devoir se référer à une vision, à quelque chose qu'on peut voir. On va pas bâtir dans notre cerveau une sorte de moteur 3D qui nous permet de voir n'importe quel objet dans n'importe quel sens. Et ça peut faire défaut. Et ensuite, l'académisme mène souvent à des techniques qui vont être très longues, très lentes, qui vont obtenir des résultats qu'on n'a pas forcément avec les autres méthodes, mais qui collent surtout bien pour les gens qui aiment bien prendre leur temps et pousser les détails au maximum. Encore une fois, il y a vraiment des exceptions à tout ce que je dis. Je fais juste un portrait général. Et ensuite, pour le pan dessin d'imagination, ou dessin plus technique, ça a des avantages, comme le fait de pouvoir communiquer après très rapidement avec des artistes 3D, de pouvoir communiquer n'importe quoi rapidement avec toutes les personnes qui vont venir derrière nous dans une chaîne de production. Donc les artistes 3D, les coloristes, ou même un directeur artistique. Donc c'est pour ça que c'est un art qui fonctionne très très bien dans une équipe. Après, c'est assez rapide, pas à apprendre, mais une fois qu'on sait tout ça, on va pouvoir produire des images relativement rapidement. Ce qui est particulièrement utile pour le dessin animé, la bande dessinée, ou même le concept art en général. Autre avantage, qui est certainement le plus gros avantage de cette manière de faire, c'est que votre sujet n'est pas limité. À partir du moment où vous avez toutes ces connaissances-là, de pensée en 3D, de lumière, etc., eh bien le sujet importe peu en fait. Un humain n'est pas très différent d'une voiture, qui n'est pas très différent d'un arbre, qui n'est pas très différent d'autre chose. Ce sont tous des volumes en 3D avec certaines matières, certaines couleurs, sous certains éclairages. Le sujet n'est pas important. Un artiste qui connaît très très bien toutes ces techniques-là peut s'adapter à n'importe quel sujet très rapidement, puisque ce qu'il ne va pas connaître, c'est surtout le design de telle ou telle chose, mais son cerveau est déjà prêt à recueillir toutes les informations en 3D, en lumière, etc. Donc toutes ces techniques, ça permet d'être extrêmement polyvalent. Là où avec l'académisme, on va plutôt avoir des artistes qui vont se spécialiser dans un domaine en particulier, en général, et qui vont avoir plus de mal à en sortir. Après, les inconvénients qu'il peut y avoir à cette technique de dessin d'imagination, c'est que c'est pas toujours très impressionnant. Et en particulier pendant l'apprentissage. Pendant l'apprentissage, vous n'allez pas impressionner beaucoup un public avec des dessins de cubes parfaits, par exemple. Un cube, même très bien dessiné, même éclairé à la perfection, ça va pas impressionner beaucoup de monde. Contrairement à ce que je vous disais sur l'académisme, un œil réaliste, ça va toujours impressionner des gens. Le truc, c'est que le dessin d'imagination, ça se passe beaucoup dans la tête, et il y a plein de choses à d'abord débloquer mentalement, avant de faire des choses qui seront impressionnantes pour un public. Au final, ce sera pas moins impressionnant. Mais pendant l'apprentissage, c'est clairement pas là où vous allez développer une communauté autour de votre dessin, quoi. Et donc le deuxième désavantage, c'est que c'est assez long comme apprentissage avant d'obtenir des images complètes. Je pense qu'il y a plusieurs mois de dessin où on essaye de mettre en place les mécanismes mentaux du dessin en volume, par exemple, qui vont être assez ingrats. Puis c'est des moments où on va pas trop dessiner d'humains, on va pas trop dessiner d'organique en règle générale, on va surtout dessiner des formes géométriques, et tous ces trucs-là, c'est sûr que c'est pas le plus sexy quoi pour un public. Donc en l'occurrence, moi dans ma façon d'enseigner, justement j'essaie de faire en sorte qu'il y ait quand même des choses à montrer qui peuvent être un peu intéressantes, mais il reste toujours des exercices qui sont laborieux dans tous les cas, parce que c'est très long de faire changer son esprit pour que on puisse fonctionner en 3D dans sa tête. Et donc voilà où j'en suis arrivé sur mes deux images. Donc après j'ai poussé aucune des deux au maximum évidemment, c'est juste une petite démonstration rapide
pour bien mettre en valeur la différence entre les deux. Donc sur la version académique, je pense que j'aurais pu aller plus loin dans le rendu, le rendre bien plus puissant en termes de visuel. Et sur le côté plus imagination, j'aurais pu prendre une des idées et la pousser bien plus loin en termes de design ou quoi. Là, l'idée c'était surtout de montrer une petite étendue de ce qu'on peut faire avec, de montrer quelques exemples, quelques indices. Donc utiliser la texture pour s'en inspirer pour faire des armures d'écailles, pour faire des motifs, s'inspirer du volume pour créer des créatures, des personnages, des bâtiments, etc. etc. J'espère qu'avec ça, vous voyez bien la différence qu'il y a entre les deux styles de dessin. Les deux styles d'art, en gros. Donc je vous montre aussi quelques images que j'avais fait en préparant la vidéo, puisque je suis passé par plusieurs étapes. La première, je l'avais pas enregistrée. La deuxième, j'en étais pas content. C'était fait avec un logiciel que je connais pas trop. Et puis en fin de journée, enfin voilà, bref. Ce qui fait que j'ai gardé le dernier processus. Et donc vous voyez que ça va pas donner du tout la même chose. On a un dessin qui est relativement poussé à gauche, même si c'est pas une image qui m'a pris énormément de temps, parce que j'ai pas le temps de faire des images ultra poussées. Mais on peut pousser aussi loin qu'on veut, même dans le réalisme total, pour rendre le sujet extrêmement attrayant. Alors qu'à droite, vous avez plein d'idées qui sont lancées. Donc là, c'est à vous de voir quel type de dessin vous voulez faire. Si vous voulez suivre la voie du dessin d'imagination, je ne peux que vous conseiller mes cours. Et quel que soit votre choix, dans tous les cas, je vous conseille d'être au clair sur ce que vous voulez faire. Puisque même si les méthodes de l'un peuvent aider l'autre, on est quand même bien plus fort en se spécialisant. Donc voilà, on va se retrouver mardi prochain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début sur la promotion en cours et sur les ateliers. Et donc en attendant mardi prochain, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao!